Le dimanche 29 novembre 2020, à l'Institut supérieur des technologies et de management ISTM de Yopougon, le collectif des organisations estudiantines et scolaires des assises de la jeunesse estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, en abrégé AGC, a organisé une conférence de presse sur les différents problèmes qui minent l'enseignement supérieur. Tout de suite, le porte-parole de l'AGC, le national Kwame Jean-Vincent, a ouvert ce point de presse en se prononçant sur la particularité que connaît l'année académique 2019-2020 dans les universités de Côte d'Ivoire. L'université Félix-Houphouët-Boigny a pris la résolution de faire l'année académique 2019-2020 en 4 mois. Dans le début, nous l'avons décrié. Certains de nos ministres nous ont fait savoir qu'on devait laisser se faire pour voir les résultats que cela allait donner. Parce qu'on a dit que les conditions n'étaient pas réunies. Ils nous ont promis de mettre les conditions, créer les conditions. Nous avons une rencontre le 12 juillet, je crois bien, avec le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à l'université Félix-Houphouët-Boigny, à l'amphithéâtre du district. À ce sujet, il a dit que les conditions allaient être créées pour faire les cours en ligne. Sur cette base-là, nous avons voulu observer, voir ce que ça allait donner. Mais l'AGC constate le désarroi des étudiants face à cette situation de session unique. Nous sommes pratiquement à la période de compos. Les étudiants ne cessent de nous interpeller sur le fait que les conditions dans lesquelles ils ont pris les cours ne leur permettaient pas de comprendre ces cours. Et plus grave, on nous fait savoir que c'est une session unique. C'est-à-dire qu'ils ont une seule chance. Ils composent, s'ils ont eu la moyenne, c'est-à-dire la moyenne supérieure ou égale à 10, passent en année supérieure, dans le cas contraire, ils reprennent l'année. Pour l'AGC, la session unique constitue un désavantage très flagrant pour les étudiants de la première année. Quand tu viens en première année, tu es dépaysé. Tu ne sais même pas s'il y a une méthodologie de rédaction des devoirs, ou bien c'est ce que vous avez fait en terminale, tu es confus. Et les enseignants ne font rien pour te rassurer. Généralement, c'est après la première session qu'on sait plus ou moins à quoi s'attendre. Mais on nous dit que c'est une session unique. Donc on ne peut pas accepter qu'on puisse sacrifier ces étudiants de première année qui non seulement ont fait les cours en 2-3 mois pour certains, et puis on vient encore dire qu'ils vont faire, ils ont une seule chance, ils n'ont pas une seconde chance. C'est pas normal. Face à cette situation macabre, l'AGC interpelle les présidents des universités de Côte d'Ivoire. Nous demandons aux différents présidents de l'université de faire en sorte qu'il y ait une deuxième session. Parce que quand on finit la première session, on ne vient plus faire des cours encore pour faire une deuxième session. Il suffit de programmer d'autres compos. Voilà. Je ne vois pas en quoi est-ce que, c'est tout au plus 2 semaines pour la deuxième session, je ne vois pas en quoi est-ce que cela va déranger le calendrier académique qui est déjà, nous sommes déjà en retard, ça il faut le reconnaître. Nous sommes en novembre 2020, l'année 2020-2021 n'a pas encore débuté. Le plus important, ce n'est pas de décerner ou de délivrer des diplômes. C'est de donner du contenu à la formation. Selon l'AGC, rien ne peut justifier un tel sacrifice, même la situation exceptionnelle de la Covid-19. Nous sommes dans une situation exceptionnelle, nous le savons, la Covid-19. Mais paradoxal que cela puisse être, nous avons demandé à l'État de Côte d'Ivoire, parce que nous étions dans une situation exceptionnelle, de réduire les inscriptions de moitié pour l'année académique 2019-2020. C'est un refus catégorique. On a payé les montants qu'il fallait pour recevoir les heures qu'il faut. Une UE, normalement c'est 20 heures minimum, 25 heures maximum. Vous donnez des polycopes, des cours en ligne là, sans explication, sans TD, et puis vous venez nous faire composer. Vous nous dites que nous sommes dans une situation exceptionnelle, pendant que vous n'avez pas voulu aussi faire de sorte que l'inscription soit exceptionnelle. Quand on dit exception, c'est tout le monde qui consent quelque chose. On ne demande pas à l'autre partie de consentir et l'autre partie fonctionne comme si tout était normal. L'AGC s'interroge sur le problème de la bancarisation de la bourse qui perdure depuis maintenant 8 ans. Nos autorités nous disent que c'est en cours de traitement. Il faut prendre du temps. Bon, finalement, on a le sentiment qu'on nous fait tourner en rond. C'est le sentiment que nous avons. On ne peut pas comprendre qu'un pays tel que la Côte d'Ivoire, mais on fait les inscriptions en ligne. Les étudiants vont verser de l'argent en ligne.
Mais pourquoi on ne peut pas donner l'argent des étudiants en ligne? La bourse de l'étudiant jusqu'à peu le contraire ne vaut même pas 1 million. Pourquoi le ministère de l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas payer la bourse des étudiants par mobile money ou soit par voie bancaire? Ce petit problème, nous on appelle ça un petit problème, ça a traîné 8 ans durant. Sachant que chaque année, le même problème. Nos camarades se font agresser pour leur propre bourse. Face à cette lenteur de la bancarisation de la bourse, l'AGESI décide. L'État de Côte d'Ivoire, via le ministère de l'Enseignement supérieur, en passant par la direction de l'orientation des bourses, ne joue pas franc jeu. Nous le disons ici et maintenant, que nous n'allons pas permettre que cette année 2000, pour la bourse 2018-2019, que le paiement se fasse dans les universités comme par le passé. À compter d'aujourd'hui, au sortir de cette conférence de presse, nous allons encore une fois nous adresser à qui de droit. Même le dépôt des dossiers, on n'est plus obligé, on a un ministère même qui est dédié à ça. Modernisation de l'administration, on a un ministère même qui est dédié au numérique. Mais pourquoi est-ce que on ne peut pas aboutir à ces facilités-là? L'AGESI s'est aussi prononcé sur l'enveloppe budgétaire de la bourse ivoirienne. Nous estimons que l'enveloppe budgétaire est bas. C'est pas pour faire de la publicité, mais dans un pays de la sous-région, juste à côté de nous ici, on concentre 70 milliards pour payer la bourse des étudiants. Pendant que la Côte d'Ivoire est à 15 milliards. Dans ce pays-là, l'étudiant qui n'est pas boursier à 100 000 francs par an, 100 000, ça il n'est pas boursier. Le ticket de restauration, là-bas il y a le petit déjeuner qui date de 75 francs, c'est passé à 50 francs. Le déjeuner, le dîner, c'est à 100 francs, c'était à 150. Ça c'est un État qui se soucie de ses étudiants. Mais pourquoi? Et puis, vous prenez l'économie, quand on fait le PIB, ça non, le PIB, mais la Côte d'Ivoire est au-dessus de ces pays-là. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire ne peut même pas arriver à 30 milliards? Quel est le problème? Quand on revoit l'enveloppe budgétaire, quand on met les étudiants dans les conditions. Pour finir ce point de presse, l'AGESI s'est aussi prononcée sur les orientations de certains bacheliers qui ne savent plus à quel sein se vouer. Les bacheliers 2019, qui ont eu le bac 2019, il y a certains qui sont encore en attente de leur réorientation. Ils ne sont pas encore situés, ils ne savent pas où ils sont. S'ils sont à l'université, ils sont dans les grandes écoles. Pendant que les grandes écoles ont fini une année, ils doivent faire la deuxième année. À l'université, bon, l'année est toujours en cours, mais ils ne savent même pas où ils sont. L'AGESI accuse. Tout cela est dû au fait que l'État de Côte d'Ivoire, ou du moins l'administration chargée de faire l'orientation, ne respecte pas les textes même qui sont contenus dans la loi 95-696 du 7 septembre 1995, en son article 12. Parce que si c'est respecté, il n'y aura pas tous ces problèmes de réorientation par-ci, réorientation par-là. À ce niveau aussi, l'AGESI demande des réformes. Nous demandons à ce niveau aussi qu'il y ait des réformes. Avant même qu'on fasse sortir l'orientation de bachelier 2020, qu'il y ait des réformes. Qu'on fasse comme les autres, qui font en sorte qu'une année en Côte d'Ivoire, ça s'est fait. Hein. Il y a eu 2 vagues. Il y a l'orientation des universités publiques, qui sont déjà sorties, sont sorties à une période X. Et après quoi, il y a eu l'orientation des grandes écoles. Nous avons déjà fait cette proposition au ministère pour éviter un certain nombre de choses.